Bienvenue dans cette vidéo d'introduction au cours de AOT 3221. Dans ce cours, on va essayer de faire un petit bref résumé de ce qu'il faut savoir pour pouvoir démarrer le cours. Donc, j'ai intitulé Programmation linéaire et il faut juste savoir que c'est une méthode d'optimisation mathématique qui consiste à maximiser. Donc, la programmation linéaire, c'est juste une méthode d'optimisation qui consiste à maximiser ou minimiser. Ça consiste donc à maximiser ou minimiser une fonction linéaire. Donc, la fonction linéaire, on va l'appeler fonction objectif sous des contraintes linéaires. Donc, linéaire, ça veut dire que, bon, en gros, ça veut dire que vous n'aurez pas les exposants. Ce serait comme une fonction linéaire peut-être à plusieurs variables. Et on applique généralement ça dans la gestion des ressources, gestion des ressources, également, on applique ça dans la production. On va appliquer même dans le transport. Ça touche presque tous les domaines. Donc, dans la finance, transport, logistique, etc. Je suppose que vous avez suivi le cours et ensemble, je vais vous montrer les secrets généralement qu'on ne vous dit pas en cours. Donc, je crois que la première étape à chaque problème qu'on va vous donner, la première étape, on dit identifier les variables de décision. C'est quoi une variable de décision? Ils sont là, n'entends pas. C'est quoi une variable de décision? Donc, une variable de décision, c'est généralement ce qu'on contrôle. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je cherche à déterminer? Les questions à vous poser. Qu'est-ce que je cherche à déterminer? Deuxième chose, quelles sont les quantités, par exemple, à calculer? Ça peut être les produits, les heures, les machines, etc. Donc, en gros, les variables de décision, vous allez voir ce qui est contrôlable. Qu'est-ce que je dois contrôler? Contrôlable. Et c'est généralement ce qu'on doit déterminer. Maintenant, il faut donc savoir comment on note. Notation. Généralement, on peut noter. Il y a les gens qu'on note X1 par exemple, X2. Ça veut dire simplement, par exemple, X, ça veut dire peut-être la quantité. Si c'est peut-être une quantité qu'on veut déterminer, X1, c'est la quantité du, par exemple, premier produit.
Ça veut dire premier produit. On va appeler par exemple un. Vous êtes libre d'appeler. Et s'il y a plusieurs produits, généralement, on peut noter XI, par exemple, quantité du produit I. I égale à 1, 2, 3, etc. Donc, s'il y a 5 produits, vous n'êtes pas obligé de mettre X1, X2. Vous pouvez mettre I pour tout. Plus tard, on va voir XIJ. C'est par exemple, si vous avez une usine là, c'est une usine qui livre par exemple un entrepôt. Donc ça, c'est l'usine 1 qui livre l'entrepôt 1. On va appeler donc X1N. Ça veut dire juste la quantité de l'usine 1 livrée à l'entrepôt 1. C'est juste ça. La quantité, bien on va dire nombre d'unités de l'usine 1 qui est allée à l'entrepôt 1. Donc, ça peut être, d'autres profs peuvent noter XA. Il faut juste savoir que ce sont des notations. Ça veut dire le nombre de quantité du produit A. Vous êtes libre. Il n'y a pas une façon. Vous êtes libre de noter. Donc, en fonction des exercices, posez-vous les bonnes questions et ensuite, vous allez pouvoir déterminer les variables. Faites très attention de ne pas oublier une variable parce que c'est vraiment la clé de l'exercice. Maintenant, l'étape 2, c'est généralement formuler la fonction objectif. Donc, généralement, c'est clair dans l'exercice. Donc, généralement, c'est clair dans l'énoncé. C'est justement clair dans l'énoncé. Généralement, on va vous dire maximiser le profit. Le profit, ça veut dire que votre fonction objectif sera le profit. Ce serait ça votre fonction objectif. C'est par exemple minimiser le coût. Ça veut dire que votre fonction objectif sera le coût. Donc, ça peut être, donc, on va souvent dire maximiser Z. Par exemple, il y aura un chiffre ici devant la première variable. Par exemple, il y aura un autre chiffre devant la deuxième variable. Donc, maximiser Z. Z, c'est donc le profit. On va toujours mettre Z, et c'est une façon conventionnelle, etc., etc. Et maintenant, ça, vous devez écrire donc ici, c'est quoi votre profit. Donc ici, vous devez juste écrire c'est quoi votre profit avec les variables. Et c'est ça qu'on va maximiser. Et ça peut être minimiser les coûts. Donc, ça sera toujours min Z qui est nos coûts. Et on va donc écrire les coûts. Ça peut être B1, Y1 plus B2, Y2 plus point, point, point. Donc, c'est ce qui est très, 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 très important. Maintenant, il faut noter bien, il faut toujours faire attention. Il faut faire attention aux unités. Tout doit être dans les mêmes unités. Si c'est en dollars, il faut tout mettre en dollars, il ne faut pas mettre en centimes. S'il y a par exemple minute et heure, vous choisissez une seule unité, vous choisissez les heures, etc. C'est peut-être en kilogrammes, vous choisissez les kilogrammes. S'il y a les grammes, vous convertissez. Donc, ça doit être très, très, très explicite.
Donc, ne faites pas les erreurs de conversion. Les conversions. C'est très important. Enfin, bon, pas enfin, on va passer à l'étape 3. Étape 3. On appelle ça formuler les contraintes. Vous devez chercher chaque phrase qui contient une limite. Chaque phrase qui contient une limite. Ça peut être le stock, ça peut être le temps, ça peut être le budget, ça peut être une commande, ça peut être les disponibilités, etc., etc. C'est une contrainte. C'est ce symbole-ci. Vous devez savoir qu'on dit au plus. Donc, au moins. Au moins, vous avez au moins $10 dans votre compte. Par exemple, au plus, etc. Donc, vous serez toujours accompagné dans de ces symboles-là. On va vous dire, par exemple, la quantité de X1 plus la quantité de X2. Ça veut dire peut-être que toutes les quantités doivent être limitées à 10 en stock. Je peux écrire donc quantité de X1 plus la quantité de X2 doit être limitée. C'est-à-dire ne doit pas dépasser 10. C'est comme ça que vous allez noter la contrainte. Donc, ici, ce n'est que la logique. À chaque fois, vous devez juste être logique. Souvent, il y a les contraintes de non-négativité. C'est quoi une contrainte de non-négativité? Ça veut dire simplement que les variables sont positives. Par exemple, si c'est le nombre de voitures, on ne peut pas calculer et on trouve, par exemple, X1 est égal à moins 2 voitures. Ça n'existe pas. Il faut toujours préciser que les variables qui, par exemple, sont positives. Ça peut être des entiers ou bien des variables entières. C'est-à-dire, vous devez préciser que ici, on a des variables entières parce que on ne peut pas avoir une demi-voiture ou bien un demi-humain. Donc, il faut toujours avoir cette précision. Donc, c'est les 3 étapes que vous devez toujours respecter. Regarder les limites pour les contraintes. Et l'étape 4, généralement, c'est la résolution. Généralement, sur vos travaux, vous allez utiliser Excel, le Solver. Et dans une prochaine vidéo, on va voir comment utiliser le Solver.
Donc, on va prendre un petit exercice d'application pour appliquer ce qu'on s'est dit. Je crois que j'ai un petit exercice là, c'est vraiment à titre indicatif. Une entreprise fabrique deux produits A et B. Chaque unité de A rapporte 40 euros. Chaque unité de B rapporte 30 euros. On dispose de 100 heures de travail et de 80 kg de matière. A utilise 2 heures et 3 kg par unité. B utilise 1 heure et 6 kg par unité. Objectif, maximiser le profit. Donc, on vous demande donc de résoudre cela. Donc, étape 1, variable, décision. Je peux appeler, par exemple. On a dit que qu'est-ce qu'on pose comme question? Qu'est-ce que je cherche à déterminer? Quelles sont les quantités ou bien qu'est-ce qui est contrôlable? Ce qui est contrôlable, ce sont les produits. Donc, et il y a deux produits, donc vous allez donc juste appeler XA par exemple, le nombre d'unités de A produit. XB, d'autres pouvoir appeler 1 et 2, le nombre d'unités de B produit. Aussi simple que ça. Étape 2. La fonction objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire? Notre objectif, maximiser le profit. Chaque unité de A rapporte 40 euros. Donc, ça veut dire que quand je vends un A, mon profit, c'est 40. Si je vends donc X A, mon profit sera donc 40 fois XA. Et c'est pour ça qu'on note généralement 40 XA. Parce que bon, en mathématiques, quand c'est un chiffre fois une lettre, on colle comme ça. Ensuite, ça c'est le profit pour A. Si je vends un B, mon profit c'est combien? 30. Si je vends donc X, puisque le nombre d'unités que je vais produire, ce serait dans XB. Ça va donc me faire 30 fois XB, qui est égal donc à 30 XB. Mon profit total, c'est donc la somme des deux. 40 XA plus 30 XB. Donc, on va donc mettre maximiser Z qui est égal à 40 XA plus 30 XB. Maintenant, on va se poser dans prochaine étape. Attention, les contraintes. Contraintes. Étape 3. Les contraintes. On se pose la question, quelles sont les limites? Les limites, je vous ai dit les limites de temps, de stock, de commande, etc. Par exemple, on ne dispose que 100 heures de travail. Donc, ça t'a dit A utilise 2 heures, par exemple. Donc, généralement, c'est la règle de 3. Si un A utilise 2 heures, ça veut dire que XA utilise 2 fois XA. Ça va faire 2XA. Et pour B, ça va faire également
Je mets directement, si 1B utilise une, ça veut dire XB, le nombre de quantités de B, ça va faire 1 fois XB, qui est égal à 1 XB. Donc, le temps total, ce serait ça. 2XA plus 1XB. Et ça ne doit pas dépasser 100 heures. On doit limiter à ça. Donc, on va dire dans les contraintes de temps. Vous allez voir donc 2XA plus 1XB, ça ne doit pas dépasser 100 heures. Maintenant, on a aussi 100 kg de matière. 1 A, ça prend combien de kilogrammes? Ça prend 3 kilogrammes. Bon, par exemple, 2, ça va prendre 2 fois 3 qui est égal à 6. Donc, ça va faire XA, ça va prendre 3 fois XA qui est égal à 3XA. Ce sera pareil pour le B. 1B, ça prend combien? 6 kilogrammes. Ça va faire donc 2, ça va prendre 6 fois 2, 12 kilogrammes. Et XB, ça va prendre 6 fois XB, ça va faire 6XB. Le total, donc, c'est 3XA plus 6XB. Donc, en termes de matière, c'est 3XA. La quantité de matière que va prendre toutes les unités de A plus la quantité de matière que va prendre toutes les unités de B, ça ne doit pas dépasser 180. Donc, maintenant, on fabrique donc deux produits. Non, les produits sont le nombre d'unités, ce sont des chiffres positifs. Donc, on va même mettre non-négativité. XA sont supérieurs à 0, XB supérieur à 0. On peut même mettre aussi et entier si on suppose qu'il n'y a pas de demi-produit. Donc ça, c'est à faire au brouillon. Très bien. Donc, et ensuite, l'étape 4, on va faire donc la résolution. Et généralement, on va utiliser le solveur. On verra ça dans une autre vidéo. Donc, il faut toujours bien lire l'exercice et respecter les étapes. Donc, quelques rappels mathématiques. Un rappel. Donc, attendez. Je vais mettre... C'est bien. Donc, quand vous voyez 2 fois Y, par exemple, c'est toujours 2Y. C'est la même chose. 2Y. Je sais que généralement, les gens ont des problèmes avec cela, les multiplications et tout. Quand on voit une lettre avec un chiffre, c'est la même chose. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir convertir, comme je vous ai dit, et noter les variables. Les variables, par exemple, X, Y, Z, si on note X1, X1, X2, etc. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Il faut savoir que ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Ce sont des... Ça représente, on va dire, représente des valeurs qu'on ne connaît pas.
encore qu'on veut déterminer. Donc, je ne connais pas. Par exemple, si je dis x plus y est égal à 5, je sais juste que j'ai ce résultat-là, mais je ne connais pas la quantité de x, je ne connais pas encore la quantité de y, etc. C'est très important de connaître ces choses et tout. Donc, il faut savoir les inéquations, comme vous savez déjà. Et maintenant, si on vous dit pourcentage, pourcentage, par exemple, 10% de x, ça donne 10 fois x divisé par 100. Donc, si on vous dit 10% d'un total, il faut savoir. Donc, il faut savoir que A plus B, c'est la même chose que B plus A. Vous devez savoir ça. Maintenant, A fois B plus C, ça nous donne AB plus AC. Donc, si on a un chiffre qui multiplie tout, ce chiffre-là multiplie chacun des éléments, on appelle ça la distributivité. Donc, c'est ça. Vous devez un peu connaître ces choses-là et comprendre encore les unités kilogrammes, heure, dollar, personne. Et vous devez toujours faire attention. Donc, c'est tout ce que vous devez savoir pour cette première partie. Ensemble, on va faire beaucoup d'exercices. Et ce cours se comprend beaucoup par des exercices. Donc, ne paniquez pas. Il y aura des exercices qui vont vous dépasser, mais pratiquez beaucoup d'exercices. Et je crois que ça va aller. À très bientôt pour une autre vidéo. Ceux qui ont besoin d'aide, contactez-nous pour le tutorat et ensemble, on va vous aider. Donc, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail snas direction générale ou bien la direction générale @gmail.com ou bien vous regardez les éléments dans la vidéo, vous allez vous retrouver. À très bientôt.